Dans cette vidéo, nous allons créer un formulaire pour mettre à jour les factures impayées. L'utilisateur sélectionne d'abord un client, puis choisit une facture dans une liste. Les détails s'affichent automatiquement et il peut modifier le statut en payé avant de valider la mise à jour. Alors, une fois la validation est terminée, un message de confirmation apparaît. Et puis, on peut voir la modification visible dans la table des factures. Alors, pour créer ce formulaire, on va se baser sur le formulaire précédent, facture impayée. On va copier ce formulaire et puis on va le coller et on va changer son nom. On va mettre par exemple facture mise à jour des factures impayées. Comme ça, pour ne pas recommencer le travail dès le début. Alors, une fois le nom est tapé, vous cliquez sur OK et nous avons maintenant le formulaire mise à jour des factures impayées. Mode création pour le modifier. Alors, la première modification, on va supprimer le total puisqu'on n'aura pas besoin du total. Et puis, on va ajuster notre zone de liste. Le titre, au lieu de liste des factures impayées, on va mettre mise à jour des factures impayées. Alors, pour modifier le programme, on sélectionne le menu déroulant, événement après mise à jour, et puis on va supprimer total reçoit 0, puisqu'on n'aura pas besoin du total. Ensuite, total reçoit total RS facture. Et la ligne qui affiche le total dans TXT total. Ensuite, vous pouvez supprimer la déclaration de la variable totale. Et voilà. Donc, on peut bien sûr vérifier notre formulaire en passant au mode formulaire. Donc là, une fois on sélectionne un client, nous avons toutes les factures impayées de ce client. Donc ce qui reste, c'est qu'une fois on sélectionne une facture, ces informations doivent apparaître à droite. Pour cela, on va ajouter des zones de texte à droite de la zone de liste. Dans ces zones de texte seront affichées les informations de la facture sélectionnée. Vous ajoutez également un bouton de mise à jour. Alors ici, on va taper les étiquettes. Alors la première étiquette, c'est le numéro de la facture. Ensuite, la date de la facture, le montant de la facture et le statut. Alors dans le bouton de commande, vous allez écrire mise à jour. Alors ensuite, on va nommer les zones de texte. Pour la première, le numéro de facture, on va mettre par exemple TXT ID facture. Pour la deuxième zone de texte, vous mettez par exemple TXT date facture. Montant facture, on va mettre TXT montant facture. Et pour le statut, on va le nommer TXT. Donc le statut, c'est une liste déroulante. Donc je vais mettre par exemple CMB statut.
Alors dans l'événement de la zone de liste après mise à jour, on va mettre notre programme. Donc dans cette procédure qui est attachée à la zone de liste, After Update, vous allez mettre votre programme. Donc la première ligne, on va vérifier si une facture est sélectionnée. Alors pour cela, vous mettez if is null, c'est-à-dire si la zone de liste n'est pas vide. Alors la première ligne, on va utiliser la fonction is null, c'est-à-dire si la zone de liste n'est pas vide, on quitte la boucle. Alors la deuxième ligne, on va créer une requête SQL pour récupérer les détails de la facture sélectionnée. Alors pour cela, on va taper SQL, la requête reçoit select, c'est-à-dire sélectionner les champs ID facture, la date de facture, le montant, le statut à partir de la table T facture. La condition, c'est que le champ ID facture doit être égal au numéro de facture sélectionné dans la liste déroulante, c'est-à-dire la liste du haut. Après avoir créé la requête, on va l'exécuter. Donc RS, c'est la variable qui reçoit le résultat de la requête exécutée. Alors une fois la requête est exécutée, on va remplir les champs de notre formulaire avec les données de RS, c'est-à-dire les données de la table temporaire RS. Alors pour cela, si cette table n'est pas vide, if not RS end of file, ça veut dire n'est pas vide. Dans ce cas-là, le champ TXT ID de la facture reçoit le champ ID facture qui a été récupéré dans RS. Ensuite, la même chose, le champ TXT ou bien la zone de texte TXT date reçoit le champ date facture et le montant reçoit le champ montant de facture de RS. Égal signifie affectation. Et pour la zone de texte statut reçoit le champ statut de la variable RS. Et puis assurez-vous que la liste déroulante statut contient les valeurs impayées et payées. Pour remplir la liste déroulante statut, on va la sélectionner, aller au menu données et puis dans origine source sélectionner liste des valeurs et dans la propriété contenue vous allez mettre payé, point virgule, impayé. Revenons au code, on va fermer le if avec end if et puis on va fermer notre table T facture avec rs.close et ensuite libérer l'espace mémoire. Et pour vérifier, allez au menu accueil, mode formulaire, sélectionnez un client, sélectionnez une facture et là vous voyez les informations de la facture sélectionnée. Alors une fois vous changez la sélection, les données changent. Pour l'instant, le bouton mise à jour n'est pas programmé, donc même si on clique, rien ne se passe. Alors là, il faut le programmer. Passez au mode création, sélectionnez le bouton, l'événement sur clic, générateur de code, vous cliquez sur OK. Et c'est là où on va mettre la procédure ou bien la requête qui va mettre à jour notre table. N'oublions pas de déclarer les variables SQL et RS dans la première partie du programme. Pour ce faire, vous allez taper dim SQL à string, c'est-à-dire texte, et puis RS record set.
Revenons au programme du bouton. Alors la première chose, on va vérifier si une facture est sélectionnée dans la zone de liste. Pour ce faire, alors ici, si la zone de texte TXT des factures est vide ou notre zone de liste est vide, il faut afficher un message à l'utilisateur en lui demandant de sélectionner une facture et choisir un statut. Et puis on quitte la procédure. C'est-à-dire si l'utilisateur ne sélectionne aucune facture, le programme va quitter la procédure. Sinon, c'est-à-dire si l'utilisateur a sélectionné une facture, on va créer une requête mise à jour. Pour ce faire, on va créer une requête mise à jour update qui va mettre à jour la table des factures et en particulier le champ statut de cette table en lui affectant le contenu de la liste déroulante statut. Et la condition lorsque le champ ID des factures de la table des factures est égal à celui de la zone de texte qu'on a créée tout à l'heure. On exécute la requête qu'on a créé SQL Update. Et puis on va confirmer avec un message facture mise à jour avec succès. Après, on va rafraîchir la liste des factures impayées en tapant call txt list after update, c'est-à-dire que la facture qui a été mise à jour sera effacée. Et pour terminer, on va vider les zones de texte qu'on a créées tout à l'heure. On passe au formulaire, accueil, mode formulaire, on choisit un client et là par exemple on va mettre à jour la facture ayant le montant 3000. Donc dans statut on choisit payer et puis on clique sur mise à jour, on confirme la mise à jour et là vous voyez cette facture disparaît de la liste des factures impayées. Alors pour vérifier, vous pouvez aller dans la table facture et là vous voyez que cette facture là a été mise à jour. Alors avant de quitter, il faut bien sûr enregistrer les modifications de ce formulaire. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.